On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame pour celui qui est vivant. On acclame pour celui qui nous a réunis ici. On acclame parce qu'il est notre Dieu. On acclame parce que nous n'avons que lui. Il n'y a personne d'autre qui mérite nos acclamations. Rien que ce Dieu-là. C'est lui qui mérite nos acclamations. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et prendre également nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, nous allons aujourd'hui nous entretenir autour d'une histoire vieille, mais qui se renouvelle chaque jour. Nous sommes dans le livre de Jonas. Nous allons lire tout le premier chapitre, excepté le dernier verset. Jonas chapitre 1, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 15e. Jonas 1, 1 à 15. Qui m'attire tous ces malheurs dans ma vie? Qui m'attire tout ce malheur dans ma vie? Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient
pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Parole du Seigneur, Amen. Reprenons nos places. Bien-aimés, pendant la semaine, nous étions en train de suivre un enseignement, et cet enseignement a tourné autour de la problématique de la destinée de l'homme. Le message tournait autour de la problématique de la destinée de l'homme. Parce que nous avons examiné pendant ces enseignements que dans le plan de Dieu, l'homme a un projet de bonheur et de paix. Alléluia. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur. » Et il ajoute, « Pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors nous nous sommes dit, rentrons un peu en chacun de nous. Est-ce que ce que je vis là, c'est vraiment la destinée de Dieu? Est-ce que ma vie telle que je l'amène reflète-t-elle un plan merveilleux, un plan de bonheur et de paix, un avenir à espérer? Chacun de nous pouvait se dire non. Le plan de Dieu qui est merveilleux pour moi ne peut pas être un plan de la maladie. Alléluia. Le plan de Dieu pour moi ne peut pas être un plan de chômage. Le plan de Dieu pour ma vie ne peut pas être un plan de célibat prolongé. Ça ne peut pas être un plan de stérilité. Ça ne peut pas être un plan dans lequel j'ai gémi, dans lequel je souffre. Non, il y a quelque chose qui fait que je ne puisse pas vivre le plan merveilleux de Dieu. Amen. Hein? Et pendant le séminaire, pendant plutôt les enseignements de mercredi et de vendredi, nous avons dit qu'il y a certainement des choses qui empêchent à un enfant de Dieu de vivre réellement sa destinée comme il l'a été dans le projet de Dieu. Nous avons pensé que il y a des choses qui peuvent permettre à une personne à ce que cette personne-là puisse réellement vivre le plan merveilleux de Dieu. Tout comme il puisse exister aussi des choses qui peuvent entamer ce projet de Dieu dans la vie de l'homme. Amen. Dans les choses favorables qui amènent le projet et la destinée de l'homme à s'accomplir, nous nous sommes dit, une personne qui veut voir la destinée de Dieu s'accomplir parfaitement dans sa vie, il doit être une personne qui doit savoir interroger Dieu dans toutes les circonstances qui lui arrivent dans sa vie. Amen. Je ne vais pas expliquer cela, je rappelle seulement les choses du séminaire, parce que nous exigeons toujours que l'Église, nous puissions venir apprendre, parce que ce sont des moments d'enseignement. Nous avons dit, la destinée de Dieu s'accomplira dans ta vie, puisqu'à tout moment tu interroges la volonté de Dieu. Parce qu'à tout moment tu obéis à la parole de Dieu. Parce que tu vis avec Dieu une vie d'intimité et de discrétion. Parce que tu mènes une vie de prière et parce que tu as le courage et la détermination. Avec ces choses-là, il est possible que tu vives la destinée telle qu'il a été dans le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Nous avons également vu qu'il y a des choses qui peuvent entamer ou qui peuvent constituer les ennemis pour la destinée de Dieu dans ta vie. Alors nous nous sommes dit, la mauvaise gestion de ses désirs, la vie de péché peut faire que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Le manque des objectifs dans la vie d'une personne, la paresse,
le découragement, mais aussi l'absence d'une vie de combat spirituel. Tout cela peuvent étouffer la destinée d'une personne en dépit du plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons aussi constater que la destinée peut être entamée parce qu'il y a quelque chose qui attire le malheur dans ta vie. Amen. Hein? En dépit du plan merveilleux de Dieu, mais il y a un malheur qui est attiré dans ta vie et parfois on peut se poser la question, qui m'attire ce malheur dans ma vie? C'est ça la question qui constitue notre enseignement ou notre exhortation, je peux dire, parce qu'on ne sera pas très large. Aujourd'hui, on nous a parlé de Jonas. Jonas était un prophète. Il habitait Gath-Hépher. Il était de Galilée. Ce prophète de Galilée, Jonas, Dieu l'envoie en mission dans une ville, une grande ville, une ville méchante, Ninive, qui était la capitale de la Syrie. Pas Syrie, mais Assyrie. Il y a la Syrie et il y a Assyrie. Ninive était donc la capitale de Assyrie et c'est là que Dieu envoie Jonas pour aller prêcher. Bien-aimé, au moment où on envoie Jonas à Ninive, les Assyriens venaient d'attaquer Israël et venaient d'opérer un pillage. Ils ont pillé Israël. Et c'est en ce moment-là que Dieu va s'élever pour dire à Jonas d'aller à Ninive. Pour tout Israélien, en ce moment-là, ce n'était pas important qu'un prophète aille prêcher la parole pour que ces gens-là se détournent de leur méchanceté et se tournent vers le Seigneur. Parce qu'ils ont été victimes de quelque chose de la part des Assyriens. Alors, Jonas, contrairement à l'amour de Dieu, qui veut aller vers une nation méchante pour leur conversion, Jonas, lui, manifeste des attitudes strictement humaines. Et il se décide de ne pas aller dans la mission lui envoyée par Dieu. Il s'élève, il quitte Gath-Hépher et il va. Où? Il ne va pas à Ninive. Il ne va pas à Ninive, mais il prend un moyen de transport pour arriver dans la ville de Jappo. Et là, dans la ville de Jappo, il va payer un ticket pour le navire qui va à Tarsis. Alléluia. En dehors de la volonté de Dieu. Et il se dit quoi? Puisqu'il m'envoie à Ninive, je vais m'enfuir à Tarsis, loin de sa face. Cela est-il possible? Hein? Cela est-il possible? Qu'on puisse s'enfuir loin de la face de Dieu? Non, le psalmiste dit, où irai-je loin de ta face? Si je prends les ailes pour aller dans les airs, tu y es. Si je dis, je m'en irai dans les profondeurs de la mer, t'y voilà. Si je dis, au moins, je pourrais m'enfuir, là aussi, ta main me poursuivra et ta main m'atteindra. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas d'endroit où l'on peut aller loin de la face de Dieu parce que le monde entier est dans la main de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel, devant cette attitude-là de Jonas, Dieu va souffler. Il va souffler. Et le souffle où t'as.
namunoko. Amen. Hein? Et voyez cet homme extraordinaire qu'on appelle Dieu, il va souffler. La Bible a bien dit, Dieu a soufflé. Et le souffle de Dieu va dans la mer comme un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est comme celui que nous constatons dans des actualités, aujourd'hui à travers la télé, où un vent amène une tempête sur l'eau, où le vent est en train de faire emporter des véhicules. Un vent impétueux, c'est un vent comme cela. Et ce vent-là vient dans la mer et il s'élève une tempête terrible sur la mer au point où le navire veut s'enfoncer. Chose extraordinaire qui met les gens en débandade sur le navire. Et ils se disent, nous allons périr. Et le capitaine, qu'on a appelé ici pilote, demande à chacun dans le navire que chacun prie son Dieu. Prions parce qu'il nous arrive quelque chose de terrible. Alors, toujours en train de mobiliser les gens, pendant ce temps-là, la Bible dit, Jonas descend dans le... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça ici? Cave, hein? Il va là-bas, au fond du navire, et il s'endort. Il s'endort profondément. Pendant que les autres craignent la mort. Alors on le surprend là-bas endormi, il dit, toi, il ne faut pas dormir. Tu ne vois pas que nous voulons mourir? Toi aussi, prie ton Dieu. Alors ils viennent, ils se disent, peut-être que si nous déchargeons le navire sera plus léger, il ne s'enfoncera pas. Alors ils ont pris tout ce qui était sur le navire, ils ont jeté ça dans la mer. Alléluia. Dans la mer. Mais qu'à cela ne tienne, la mer était toujours furieuse. La tempête ne s'apaisait pas. Alors ils se disent, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous n'avons jamais vécu. Nous pensons qu'il y a un malheur sur nous. Mais au moins nous devons savoir qui nous attire ce malheur. Et dans ce temps-là, ils avaient l'habitude de tirer au sort, zéké, pour voir sur qui le sort tombera, pour que l'on sache que c'est lui, le canal par lequel le malheur est en train d'arriver. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Dis-nous la vérité. Qui es-tu? Tu es de quel pays? Quel est ton nom? Alors il les avoue, il dit, je suis hébreu. Je suis hébreu, le Dieu qui a créé la terre et la mer. C'est moi qui vous attire ce malheur, parce que tel que vous me voyez là, je suis en train de fuir loin de la face de Dieu. Que devons-nous faire parce que nous n'allons pas mourir à cause de toi? Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer sera calme. Alléluia. Alors eux, ils ont adressé une prière à Dieu. La prière d'innocence. Seigneur, ne nous traite pas durement pour le sang de cet homme. Nous allons le jeter dans la mer pour que cette mer se calme. C'est toi, Dieu, qui fais tout ce que tu veux. Il nous a dit que c'est à cause de toi que la tempête est là, mais qu'on le jette dans la mer. Et ils ont jeté Jonas dans la mer et la tempête s'est calmée. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Jonas a été englouti par un poisson, un gros poisson de la mer, et il y a fait une prison pendant 3 jours. Et après les 3 jours, dans le ventre du poisson, il était en train de confesser son péché. Et après avoir confessé son péché, il sera libéré de la prison sur le bord de la mer. Et cette fois-là, il va encore entendre Dieu lui dire, va à Ninive. Il ira à Ninive
il prêchera la parole et Ninive va se convertir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que la destinée de Dieu dans la vie de certaines personnes peut ne pas être accomplie parce que tout simplement, il y a des choses qui attirent le malheur dans la vie de quelqu'un. Et nous allons être très brefs pour dire par rapport à notre contexte que la première chose ici qui peut changer la destinée, qui peut attirer le malheur dans la vie d'une personne, c'est la décision de s'opposer à Dieu. Alléluia. Une personne qui décide de s'opposer à Dieu, c'est-à-dire c'est cette personne-là qui prend une décision pour satisfaire ses propres désirs, mais ces désirs-là ne sont ni dans la volonté de Dieu, et ces désirs-là ne sont ni pour la gloire de Dieu. La personne se décide de faire quelque chose. En faisant cette chose-là, il s'oppose à Dieu. Il fait pour son propre plaisir, mais il ne fait pas pour la gloire de Dieu. Il ne fait pas cela dans la volonté de Dieu. Et tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu est voué à l'échec. Alléluia. Alléluia. Voilà Jonas qui s'en va vers Tarsis. Or, ce n'était pas la destinée de Dieu pour lui. Dieu le voulait à Ninive, mais lui, il choisit Tarsis. Il s'oppose à Dieu. Des actes que nous faisons qui sont contraires à la volonté de Dieu sont des actes susceptibles d'ouvrir la porte et de nous attirer le malheur dans notre vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les enfants à Kinshasa chantent Tango Mususu Ndoki Yeyo. Parfois, le sorcier de ta vie, c'est toi-même. L'opposition que tu fais devant la volonté de Dieu, devant la parole de Dieu. Deuxièmement, le poids du péché, c'est-à-dire le manque d'une sanctification, cela attire la malédiction et la condamnation. De même que la sanctification attire la bénédiction, de même aussi que le péché attire la condamnation et attire aussi la malédiction. Le navire est prêt à se noyer. Pour les marchands, ils pensaient que c'est le poids de la marchandise qui veut faire noyer le navire. Et pourtant, ce navire était en train de noyer, pas à cause du poids de la marchandise, mais à cause du poids du péché. Alléluia. Le poids du péché de Jonas, l'offense de Jonas, le refus de Jonas de faire la volonté de Dieu a constitué un véritable poids, plus que le poids de toutes les marchandises, et le navire allait se noyer. Bien-aimés, commet le péché et la porte de la condamnation sera ouverte. Marche en dehors de la volonté de Dieu et la porte de la condamnation sera ouverte dans ta vie. Alléluia. La troisième chose, la disgrâce. Il y a la grâce et la disgrâce. La disgrâce, c'est quoi? C'est lorsque Dieu désapprouve une personne. Lorsque Dieu n'est pas d'accord avec une personne. Lorsque Dieu s'est irrité contre une personne, alors Dieu ne l'accompagne pas. Amen. Hein? Dieu n'accompagne pas cette personne-là. Et cette personne-là devient sans protection et sujet à de multiples difficultés. À Kinshasa, on dit, bien aimé, il y a des gens qui sont
dans la disgrâce. Tellement qu'il a offensé Dieu, tellement qu'il a marché en opposition avec Dieu, tellement que les choses qu'il accomplit dans sa vie n'honorent pas le Seigneur, Nzamba pesa mutu wana mukongo. Il tombe dans la disgrâce. Et la conséquence, c'est quoi? Dieu ne l'accompagne pas. Et puisque Dieu ne l'accompagne pas, il devient l'objet de plusieurs difficultés, de plusieurs malédictions, de plusieurs condamnations. En fait, il s'identifie lui-même au mal. Alléluia. Alléluia. Yo benzoza na libabe. Et si vous avez dit que je vous avais donné un exemple ici une fois, qu'une personne est allée pour faire, même pas le travail, mais le coup de main. Il a cherché le travail, il n'a pas trouvé, et il se résout pour ma famille, pour besoin de ma famille, je n'ai pas de travail, mais que je fasse ne fût-ce que le journalier. Quand il va de très tôt matin, il se met dans le rang. Celui qui compte les journaliers à prendre ce jour-là commence à compter par le derrière de la rangée. Il est allé avant, il est bien positionné. Mais Moutouana ya tangi bato bandana sima kuna bakoki 25, tozaki na posa bato 25 entrée. Ah! Comment tu ne peux pas commencer, nous qui sommes devant? La deuxième semaine, il va, il dit maintenant je serai derrière. Et le monsieur là commence à compter à partir du devant 25 personnes entrées. Il dit ah, et la troisième semaine, il dit je ne vais pas me mettre au milieu, derrière, je ne me mets pas devant, je vais me placer pratiquement vers le milieu. Qu'il commence par le devant ou par le derrière, je pourrais tomber parmi l'effectif à prendre. Et ce jour-là, c'est lui qui prend les journaliers, ils disent comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les gens comptent 1, 2, 1, 2. Il dit les 1, passez de l'autre côté à gauche. Et les 2, passez là-bas à droite. Et lui, il se retrouve dans le compte des 2. Il dit tous les 1, entrez. Et il est resté dans le groupe des 2. Alléluia. La disgrâce n'est pas bonne. Bien-aimé, la disgrâce fait que tout ce que tu fais ne réussit jamais. Alléluia. La disgrâce, on peut être en train de suivre un koulouna. On suit un koulouna, le koulouna entre quelque part et on t'attrape, c'était toi. Quand tu es dans la disgrâce, on te prend, on dit c'était toi. Ah mais c'était pas moi. Mais il avait la chemise blanche comme toi. Il dit mais oui, j'ai vu quelqu'un qui dit non, c'était toi. La disgrâce. Dieu ne t'accompagne pas. Il n'y a aucune faveur dans ta vie et rien ne te sourit. C'est ça la disgrâce. Ça aussi, c'est un élément qui peut attirer le malheur dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà vu dans la classe quelque chose qui arrive, on condamne toujours cette personne-là, parfois innocemment. Le stylo d'un collègue s'est perdu, et quand il dit, c'est toi, non, c'est toi qui as pris ça. Il dit, moi je n'ai pas pris ça. C'est toi qui étais resté dans la salle pendant la récréation, c'est toi qui as pris. Et pourtant le voleur a pris le stylo et il est sorti. Après quelque temps, le professeur passe le maître passe devant la classe, il entend le bruit, le maître entre et dit, c'est toi, j'ai entendu ta voix. Il dit, mais ce n'est même pas moi qui parle. Et il n'a pas parlé. Le maître dit, j'ai entendu ta voix, c'est toi. Donc, toute chose qui doit attirer la difficulté, les gens ne voient que toi. C'est la disgrâce. Alléluia. L'autre chose qui peut attirer le malheur dans la vie de quelqu'un, c'est un mauvais accompagnement.
avec qui tu marches. Avec qui tu es associé. À qui tu es associé? Avec qui fais-tu les affaires? Bien-aimés, les commerçants qui étaient dans le navire, leur seul péché, c'est d'avoir pris le même navire que qui? Que Jonas. Amen, amen. Le péché de ces gens-là, c'est d'avoir accepté, sans le savoir, d'être dans le même navire que Jonas. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Toutes leurs marchandises sont jetées dans l'eau. Yaya, ezana batu okoki kotambola na yete. C'est-à-dire mobimba na ye disgrâce, mobimba na ye libabe. Ces gens-là, quand tu marches avec lui, mine de rien comme ça, va soda la kangibino. Ces gens-là, quand tu t'associes avec lui dans une affaire, vous allez commencer beaucoup inabino. Soit il n'a pas la grâce de Dieu sur lui, soit il est agent du monde des ténèbres. Amen, amen. C'est très dangereux même dans l'église. Vous donnez une responsabilité de l'église à une personne qui n'a pas la grâce de Dieu sur lui, à une personne en qui Dieu n'est pas favorable. Beaucoup mona makambo. Alléluia. Beaucoup mona makambo. Rien ne marchera. Vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des choses que vous allez discuter, que vous allez regretter plutôt. Pourquoi? Parce que vous êtes mal accompagné. Et maman na biso azakoye bisanga, pole keba. Utambuli na muyibi. Okokoma muyibi. Omoni, okome kotambula na mwana wana. Komi kotambula na mwana wana. Yo yebite mwana na balobaka makamuneza beta za impoli. Tala yope ba yoko funda yo tala makamusali obandi kolanda bizaleli na ye. Qui t'accompagne? Avec qui tu es associé? Jonas est devenu malédiction pour tous ceux qui étaient avec lui dans le même navire. Akan est devenu malédiction pour les enfants d'Israël parce qu'après avoir commis son forfait de cacher des choses pour lesquelles Dieu avait dévoué par interdit, il les a cachés avec lui dans sa tente et les enfants d'Israël vont à la guerre. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec quelqu'un qui n'avait pas la grâce de Dieu sur lui. Nzamba pesa ki Akan Mukongo et a PCP Israël Mobimba Mukongo. Alléluia. Alléluia. Bosali ne mombo. Bosali mombo on to kene biso mibale Dubai. Ler boyo go zomboye. O mona biloko nyonso biloko moto teki to yebite teka mindenge nini, to yebite esali ndenge nini kaka boye to nous retrouver eloko te. Bongo yo yebaki mutu yo sala ne makam. Aza mutu te. Il y a des gens qu'on appelle amutute. Yozomona ye mutu mais amutute. Alléluia. Et des gens qui sont mutés, il ne faut pas s'associer avec eux dans une affaire. Il ne faut pas les rendre responsables quelque part. Il peut être dans l'église, mais il est agent du diable. Il ne travaille pas pour Dieu, il travaille pour le diable et il prend la structure, il la remet à zéro et vous verrez que rien ne marche. Amen, amen. Vous pouvez se chorale, vous pouvez se équipe intercession, vous pouvez se comité de l'église, vous pouvez se assemblée. Botia ye structure moko te na maboko parce qu'à kodindi sa yango. Et ils sont comme ça
des porteurs ou des porteuses de malédictions. Alléluia. Mais aussi, le malheur peut venir parce qu'il s'agit d'une volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre un malheur dans ta vie. Donc ce n'est pas le malheur qui est attiré par une personne, ce n'est pas le malheur qui est attiré par le péché, ce n'est pas que tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi, mais Dieu permet une situation difficile. Et dans ces cas-là, si Dieu permet quelque chose comme ça, il faut s'attendre que dans cette chose-là, à travers cette souffrance-là, va éclater la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Quand le malheur est attiré par Dieu lui-même dans ta vie, la gloire de Dieu finira par éclater là-bas. Dieu, en mettant Jonas dans cette situation-là, Dieu avait l'intention de faire aboutir son projet pour Ninive. Anzambe amawa. Atabato a Ninive bayeko sala pillage na Israël. Atako Jonas azomona bato andengwana tika bakufa na colère ya Nzambe. Mais Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance a toujours un plan merveilleux pour la vie de l'homme qu'il a créé. Dieu veut sauver Ninive. Amen. Hein? Dieu veut sauver Ninive. Et quand Dieu veut sauver Ninive, il y a Jonas qui s'oppose, alors Dieu envoie un malheur sur Jonas. Jonas a passé 3 jours dans une double prison. La première prison dans le ventre du poisson et deuxième prison dans la mer. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, il y a peut-être des situations que tu vis. Si cette situation n'est pas poussée par ton péché, si cette situation n'est pas le fruit d'un mauvais accompagnement, cette situation peut être le canal par lequel Dieu veut envoyer la bénédiction dans ta vie. J'avais dit un jour, un frère part au service. Chez eux, au service, on a dit 7 heures juste, on ferme la grille, personne n'entre, personne ne sort. Et lui, le frère, à 6h57, il était déjà à 6h30 dans l'entreprise. Et à 6h57, une idée lui arrive de sortir et d'acheter le beignet. Il sort, il achète le beignet, la maman traîne un peu avec la monnaie, et quand il revient, c'est 7h01, le chef est déjà là-bas, dedans, devant le bureau, il regarde, et lui, il veut pousser la porte pour rentrer. Le chef dit, est-ce que tu ne connais pas qu'il y a un principe qui dit qu'à 7h, on n'entre pas? Chef, j'étais déjà là-bas 3 jours de mise en pied. Chef, c'est vrai, j'ai dit la vérité, j'étais là 1 semaine de mise en pied. Et les gens disent, tais-toi. Sinon, tu vas aller jusqu'à perdre ton emploi. Il voulait seulement expliquer, chef, j'étais déjà là-bas 3 jours, mise en pied. Il dit, chef, mais c'est la vérité, demandez 1 semaine. Et il s'est dit, non, je risque de perdre l'emploi, et il reste dehors. Il ne doit pas travailler, il rentre, il doit rentrer à la maison. Alors il appelle quelqu'un et dit, ramenez-moi le sac. Ramenez-moi le sac. Mais le chef a vu quand même qu'on lui ramène le sac. Mais comme il est chef, il a déjà décidé, il n'accepte pas la faiblesse, il ne change pas. Et la personne rentre à la maison avec son sac et ses beignets. Il était chargé des archives de l'entreprise. Et là où il travaillait dans son bureau, ils en avaient étagère, les archives de toutes les années, on les met dans des fardes, on a classé là-bas. Et lui, il passe par les étagères, à gauche, étagères avec les livres, à droite, les papiers, tout, et il va jusqu'à sa petite table, derrière beaucoup d'étagères.
Mais Dieu a permis qu'il rentre à la maison. Et un mauvais contact de courant a fait que les étincelles puissent toucher les papiers. Et il y a un feu. Le feu est déclenché et vous savez comment les papiers prennent feu. Bibliothèque moto. Et le feu est là où il doit passer pour sortir. Un grand feu alors. L'autre monsieur qui travaillait avec lui dans le bureau s'est efforcé pour sortir, mais il a eu quand même quelques dégâts. Mais lui qui est dans le fin fond, s'il était là, en tout cas, ça serait difficile pour lui de sortir. Amen. Hein? Alors son ami le téléphone, il appelle et dit, « Hé, Lamba Soso Olia, si aujourd'hui tu avais travaillé, tu serais consumé par le feu. » Et la semaine terminée, il rentre, il va dans le bureau du chef, il dit, « Chef, merci. Pourquoi tu me remercies? Parce que tu m'as donné un congé d'une semaine. Toi, le congé d'une semaine, tu vas perdre la... Mais chef, si j'étais là, j'allais mourir ce jour-là. Dieu t'a utilisé pour que moi, je ne puisse pas mourir. » Alléluia. La volonté permissive de Dieu peut attirer la souffrance dans ta vie. Les hommes avec qui tu marches, s'ils ne sont pas de Dieu, s'ils n'ont pas les empreintes de Dieu, ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils te communiquent la malédiction, ils dérangent tes affaires, ils peuvent étouffer ton avancement. Amen, amen. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, le malheur arrive. S'il y a le fardeau du péché que tu n'as pas confessé, ça t'attire la malédiction. Comme cela a été le cas pour Jonas. Mais surtout, les décisions qui s'opposent à la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je sais que ton plan pour ma vie est un plan merveilleux. Mais ce plan, je ne le vis pas comme tu l'as décrété pour moi. C'est pourquoi, Seigneur, je m'approche de toi. Si c'est à cause de mes péchés, tu es le Dieu qui pardonne. Si c'est à cause de mes péchés, Nzambo alimbisa kezayo. Si quelque part je me suis opposé à toi, Seigneur, remets-moi sur le bon chemin. Seigneur, si je me suis fait accompagner, si je me suis mal accompagné, si je suis mal accompagné, si je marche avec les personnes qui n'ont pas ta grâce sur eux et qu'ils peuvent être l'occasion pour les malheurs dans ma vie, Seigneur, oriente-moi autrement. Et Seigneur, si ce sont des malheurs qui sont pour que ta gloire éclate, Seigneur, je veux voir ta main. Que chacun de nous prie le Seigneur pour demander à ce que Dieu amène la destinée de sa vie jusqu'à l'accomplissement. Prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Qui nous attire ce malheur. Makambo yanda kona yo ozo comprendre te, ozo yeba te.
ebandi ndenge nini, makambo oyo ekomi ndenge nini, bana na nga bazobeba ndenge nini, nakomi na baproblème ya mbongo, banyongo ebele ndenge nini, nazokoka kofuta ndako te ndenge nini. Qui nous attire ce malheur? Seigneur a voulu que tu puisses écouter ces messages, que tu fasses aujourd'hui l'introspection de ta vie. Et tu arrives à prier, à demander au Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Si c'est ta volonté, je sais, après cela, il y aura une élévation dans ma vie. Si c'est l'ennemi, si c'est les gens de ce monde, qu'ils soient loin de moi. Ce que l'oko mabe kota nanda kona yongo zo bendela bino passe et l'oko na lelo nguya nango sila na kombo na Yesu Kristo. Ce qui ngande na sala qui me garde, je fais des alliances avec la mort, les alliances avec les ténèbres. Seigneur, pardonne-moi. Na bimi na makambo. Yangwana tele malikolo to sambela sikoyo. Oyo to sambela ki to zomitika ke pa ina nzambe. Sikoyo ko telemea. Nani oya zo bendela yo passe. Soki ya bondoki. Ozoloban lelo nguya nango esili. Na ndako na nga te, na bana na ngai te, na musala na ngai te. Soki bato mabe loba na nzambe, kolo longola bato mabe na nzela na ngai. Longola bato mabe na nzela na ngai. Nazoyebisa mwasi moko azali ozoswanisa mobali na yo, opekisa ye atambola na kingandi te, ayokaka te. Lelo za prière, bengana mutu wana na prière, loba nkolo alongwa na nzela ya mobali na nga, alongwa na nzela ya mwasi na ngai, mutu mabe alongwa na nzela ya bana na nga, mutu mabe alongwa na nzela ya mwasi na nga, na nzela ya mobali na ngai. Yaya makamusuzo zo muna ngoka kande mwana zo comprendre te mwana komi ndenge ni nzela ni nakota kina bato mabe basalela ye ni lelo loba na kombo na Yesu alongwa pembeni na mwana na ngai. Tombola mongongo pe bandako yebisa nzambe, bandako bondela nzambe, bandako bondela nzambe, yebisa nzambe kolo likamba mabe oyo batia na ndako na nga pona mona passe lelo na kombo na Yesu eza na nguya te. Soki moto mabe akota pembeni na nga, atambola pembeni na nga, moto mabe alongwa na nzela na nga, Nzambe longola batu ya mabe na nzela na nga, Nzambe longola batu mabe na nzela mobali na ngai, Nzambe longola batu mabe na nzela ya mwasi na nga, Nzambe longola batu mabe na nzela ya bana na ngai, balongwa na nzela ya bana na ngai. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, yo la kisabana na yo nzela ya malamu, moyina ye na ba ivre, ayeko cha ivre, po yo mona passe, pikola ivre, longola ivre, longola ivre, na ndako na yo, na bana na yo, na musala na yo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as donné ce pouvoir. Tu m'as dit, nous avons le pouvoir de déraciner. Nous déracinons toutes les semences du malin au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus tous ceux qui sont des instruments du diable, loin de ma famille, loin de mes enfants, loin de mon épouse, loin de mon époux, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makambo zoyeba tina te. Ebandi ndenge nini ngala koma na pasi. Ebandi ndenge nini nakota na mobulu. Ebandi ndenge nini nakoma bakwiti. Ebandi ndenge nini. Nana bendeli ngai pasi oyo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le Seigneur de gloire. Oh, yes. Nana bendeli ngai pasi oyo. Musala na ngai ebebi. Mombongo na ngai ebebi. Ebandi ndenge nini. Ebandi ndenge nini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nana bendeli ngai pasi oyo. Nana kodiseli nga mobulu na ndako na nga.